S'il y a bien quelque chose qui rentre dans la culture de la nouvelle génération, c'est bien les animés et les mangas. Chacun a son choix. Il y en a qui préfèrent les lire, d'autres les regarder. Moi, personnellement, je préfère les lire. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu la flemme de rester comme ça pour regarder un épisode de 20 minutes. Je trouve ça hyper long. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas regardé, hein. Il y a certaines œuvres auxquelles j'ai juste lu et juste regardé. Exemple, Oshinoko et Seven Deadly Sins, je les ai juste regardés. Mais par exemple, One Piece, je l'ai juste lu. Déjà, je considère que dans les animés, il y a 4 catégories. En premier, il y a les shaders, genre One Piece, SNK, j'aimerais bien mettre TPN, mais on va m'insulter. En deuxième, on a les très bien. Et c'est des œuvres incroyables, mais qui sont pas assez pour être pour moi dans shader. Par exemple, Seven Deadly Sins, Hiromakun, j'aimerais bien mettre TPN là. Je sais que je le mets dans une catégorie à part, mais je vais mettre la romance. Parce que comme vous pouvez voir à ma tête, je suis pas un kiffeur de romance. Même s'il y en a certaines que j'ai vues, genre Bloom, j'aime bien. J'ai vu Roshidere, Call of the Night. Et j'ai vu Yuka. Alors je vous jure, vous avez intérêt à aller voir, c'est trop bien. Et pour terminer, la dernière catégorie, je vais parler des isekai. En gros, les isekai, c'est un mec qui meurt et qui se réincarne dans un autre monde. Donc non, Oshinoko n'est pas un isekai parce qu'il se réincarne dans le même monde. Le problème des isekai, c'est que ça donne des trucs moi, quand je me réincarne en distributeur automatique, c'est quoi ça? Ça a plus d'idées. Il y a quand même des isekai qui sont très bien, hein. Genre ReZero, c'est très bien. Sword Art Online, c'est incroyable. Que je considère pas trop comme un isekai, personnellement, hein. Et ReZero, c'est plutôt un mec qui tombe dans un coma et qui croit qu'il est dans un jeu vidéo. Voilà, après chacun a sa théorie. Moi, c'est ça ma théorie, hein. Le problème dans les isekai, c'est qu'ils font ce que la nouvelle génération veut. C'est-à-dire des persos trop cheatés. Exemple, moi, quand je me réincarne en slime, c'est l'histoire d'un gars qui meurt. Isekai quoi, et qui se réincarne dans un autre monde en tant que slime. Et pourtant ça marche très bien, hein. Quoi le problème? S'ils deviennent tellement forts, genre. Il y en a d'autres, hein, genre il y a The Minute Shadow aussi qui est dans le truc. Problème, c'est que les persos ils sont trop forts. Il y a quoi qui est intéressant dans un perso qui est beaucoup trop fort? En fait, j'en ai marre de voir des persos d'animé qui, en claquant des doigts, ils anéantissent l'univers Tarzeno. C'est nul avec ça. En fait, je pense on aime tous les personnages cheatés. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment bien quand il y a une part d'humanité entre eux. Genre, non, non, non. Ah oui, du coup voilà, bon, donc pour tous les fans de Zen Shadow, et moi quand je me réincarne en slime, et d'autres trucs, hein, j'ai appris ce qui paraît, il y a un animé, c'est comment il s'appelle, il y a un ref, bah il contrôle littéralement avec son esprit la loi de la mort. Et bon alors attention, spoil, dans Gurren Lagann, à la fin le perso principal, ça donne la forme, il est plus grand que l'univers. C'est quoi qui est intéressant là-dedans? Bref, maintenant que j'ai chié sur les isekai ou sur les animés où ils sont trop forts, je vais parler par exemple de mon top 10. Voilà, donc là vous avez mon top 10 là, etc. Et on va parler des 3 premiers. Je vous ai d'ailleurs fait un post sur X ainsi que sur YouTube qui disait c'est quoi votre Triforce animé? Moi personnellement c'est celle-là. La Triforce animé pour moi, bah, ça prouve que je suis un gros geek de Zelda, bah, Zelda Forever. Le jeu, je tiens à préciser. Personnellement, moi mon top 3 c'est Vinland Saga, TPN, SNK. Pour moi, c'est le top 3 des meilleures œuvres qui existent. C'est incroyable. En gros, Vinland Saga, c'est l'histoire de Thorfinn qui veut se venger. Je ne vais pas spoiler ensuite la suite parce qu'à l'épisode 6, c'est une masterclass à partir de là. Ensuite, on a TPN ou The Promised Neverland, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, The Promised Neverland, c'est l'histoire de Emma, Ray et Norman. 3 enfants de 12 ans, de 12 ou 11 ans je crois, qui vivent dans un orphelinat. Ou en réalité l'orphelinat est juste une ferme pour ensuite se faire bouffer par les démons. Vous comprendrez la suite plus tard. D'ailleurs, au CDI de mon établissement, j'ai emprunté un magazine où dedans, il y a une interview de ceux qui ont créé The Promised Neverland. Voilà, du coup là, les 2 pages, je vais les photocopier et parfait. Voilà. Les animés, théoriquement, c'est l'adaptation du manga en dessin animé. C'est-à-dire, au lieu de voir des pages qui défilent, on voit des animations, etc., etc. Il y a plein d'autres animés qui se sont foutus sur la gueule parce que leur animation est explosée au sol. Je vais d'ailleurs vous donner un petit exemple. Ouais bon, évitons, mais la saison 1 est incroyable. Lisez le manga, voilà. D'ailleurs, normalement, des animés, c'est plusieurs saisons avec au moins, on va dire, 25 épisodes par saison qui durent à peu près 20-25 minutes. Il y a certains animés qui, à la place de faire une saison avec plusieurs épisodes, ça va être au cinéma en tant que film. Par exemple, on a Chainsaw Man qui va sortir au cinéma. Je connais pas du tout la date. Et malheureusement, je n'ai pas l'âge légal pour aller le voir au cinéma. Pourquoi c'était trop bien? D'ailleurs, cette vidéo, vous la voyez le 16 septembre 2025.
Et le lendemain, il y a le film de Demon Slayer qui sort au cinéma le 17. En France, hein, oui, parce qu'au Japon, il est déjà sorti, en Espagne, il est déjà sorti, et puis, non, merde. Personnellement, avec mes potes, on va aller le voir le film, au cinéma. On a une séance à 21h, ça va être incroyable. Le problème, c'est que ça va pas être un film qui prendra tout l'arc final de Demon Slayer, mais ça va être une trilogie. C'est-à-dire comme une Triforce, il y en aura trois. Trois films qui regrouperont l'arc final. À ce qui paraît, l'animation est incroyable, c'est une masterclass, j'ai trop hâte. J'espère d'ailleurs que Jujutsu ça va bien se passer, hein, parce que moi si je me pète un bras juste avant, c'est la merde. En France, nous sommes les deuxièmes du marché à regarder ou à lire le plus de mangas et animés. Et il y a plein de gens qui regardent leur animé en version originale. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la VO est meilleure que la VF. Alors personnellement, moi je fais partie de ce groupe, mais la VF est quand même extrêmement bien. Faut pas savoir, il y a quand même des trucs où la VF dépasse la VO. Je donne un petit exemple, hein, mais Solo Leveling, je la regarde en VF. Voilà, je dis ça comme ça, voilà. En plus, il y en a d'autres aussi qui s'amusent à chier sur les VF, comme celle par exemple de SNK. Mais la VF de SNK, elle est incroyable, c'est vrai. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'elle est incroyable. Mais la VO, c'est une pure merde. C'est la définition même de masterclass, la VO de SNK. D'ailleurs, la VF de Vinland Saga est très bien aussi, je connais la scène par cœur. C'était pas censé se passer comme ça. Je devais te tuer après t'avoir battu en duel. C'était pas censé se passer comme ça. Je devais te tuer après t'avoir battu en duel. Alors, j'ai pas donné l'intonation de voix, hein, parce qu'il y a d'autres gens chez moi, et que j'ai après, au lieu de passer pour mes voisins, comme un gars hyper chelou qui s'amuse à crier chez lui, je vais éviter. On va parler aussi d'un gros problème qu'il y a dans les animés, j'ai nommé le fanservice. Le fanservice, en gros, c'est quand les personnages, d'une manière ou d'une autre, terminent à poil. Ou des scènes un peu chelou, olé olé. Je vais donner trois exemples. Quasiment tous les animés de romance, à part Kaguya-sama et Orimiya, Seven Deadly Sins et Fire Force. Je suis désolé, là, quand je parle de fanservice, je pense à ces deux-là. Dans les animés de romance, il y en a plusieurs qui en regardent et qui disent que c'est des masterclass. Il y en a d'autres qui, ouais, c'est des vrais hommes, ils veulent pas dire qu'ils regardent des animés de romance. Ils disent, ouais, moi je regarde des SNK, je regarde Vinland Saga, etc. Ouais, je vais rester bloqué avec les mêmes animés tout le long, hein, c'est bon, ne me faites pas chier. Alors qu'en réalité, quand ils rentrent chez eux, au lieu de regarder pour la 700e fois SNK, ils se mettent à regarder Kaguya-sama Love is War. On sait très bien, hein, d'ailleurs c'est le même auteur que Oshinoko, hein, franchement c'est un boss le gars. Je vais aussi parler rapidement d'Inoxtag dans la vidéo. Oui, qu'est-ce qu'il fout là? Je vais vous expliquer. Comme vous le savez, Inoxtag a sorti son manga Instinct. Le problème, c'est que je pense que par rapport à son métier qui est d'être youtubeur, il y a un petit problème. Parce que vu comment Instinct a débarqué avec le tome 1, il y aura plusieurs tomes. Il n'y en aura pas 1, 2, 3, 5, je pense à peu près, il pourra en avoir au moins 20. Le problème, c'est que là, ça va bientôt faire 1 an que son manga est sorti. Bon, j'abuse quand même un peu, hein. On n'a pas eu d'autres tomes. En fait, le problème, c'est ça. Je pense qu'avec son métier de youtubeur, en même temps le manga, malheureusement, le manga risque d'avoir 1 tome par an. Et encore, j'ai pas encore parlé de l'animé, hein. Donc, l'histoire en soi est bien. Mais je pense qu'il a commencé un peu trop tôt. Par exemple, moi, quand je vais créer mon manga, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo. D'ailleurs, c'est pas un mélange d'SNK et Death Note, hein, c'est plus du Death Note V2, hein, comme je l'ai dit. Avant de le sortir, je trouve ça bien de déjà avoir fait plusieurs tomes. Genre, quand le tome 1 il sort, que le 2 il soit déjà prêt et qu'on soit sur le 3. Comme ça, quand on a fini le 3, on sort le 2 et on est sur le 4. Etc. etc. C'est un conseil Inox, peut-être que tu vas faire comme ça, on sait pas. Et pour l'animé, il faut aussi le préparer en avance, je pense. J'ai terminé cette vidéo en vous proposant quelques animés et mangas. Si vous voulez vous lancer à lire des mangas, je vous conseille The Promised Neverland. Alors pas l'animé parce que la saison 2 est éclatée, même si la saison 1 est très bien, hein. En gros, l'animé, il suit pas le manga. Donc voilà, je dis ça comme ça. En plus la fin avec la version PowerPoint, là, tu veux que je fasse quoi, moi aussi là. Sinon aussi, comme manga, je vous propose l'attaque des titans. Oh non, ok, j'arrête. Non, sérieusement, regardez ou lisez l'attaque des titans au moins une fois dans votre vie. Ensuite, vous avez One Piece. Bon, je vais pas prendre les tomes parce qu'ils sont vraiment à l'autre bout de ma bibliothèque. Mais c'est très bien. Bon, faut que vous ayez du temps. Parce que c'est un peu long, hein. Voilà. Bon, et pour terminer comme manga, je vous conseille Death Note. Ensuite, si je dois parler que d'animé, je vous conseille fortement, du coup, aussi l'attaque des titans, comme je vous l'ai dit. Mais je vous conseille aussi Assassination Classroom. Je trouve ça incroyable. Du coup, en termes d'animé, je vous dis aussi Demon Slayer. Et aussi Mushoku Tensei. Là, pour les fans d'Isekai. Et de fanservice aussi. Et je vous propose aussi, en tant qu'animé, Illuma-kun. Vous aurez tous les liens, de toute façon, de la page Crunchyroll dans la description. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a une vidéo sur n'importe quoi tous les mardis et de temps en temps le dimanche. C'était Ablom. Bye.